Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. Cette semaine, notre équipe a boudé les vignerons pour les brasseurs. Avec plus de 90 brasseries artisanales, Rhône-Alpes est la région de France qui compte le plus d'implantations brassicoles, devant le Nord et l'Alsace. Nous avons donc pris la route pour Saint-Victor en Ardèche. C'est à 20 km d'Annonay que Philippe Larnaud et Laurent Père ont décidé de se lancer il y a un an dans l'aventure Frimousse. Une bière artisanale qui compte de plus en plus d'adeptes dans la région. Rencontre avec ces deux créateurs passionnés dans leur usine de fabrication. Bonjour, Sandrine Agora. Bonjour Sandrine. Philippe ou Laurent? Moi c'est Philippe. Enchanté Philippe. Merci beaucoup de nous ouvrir donc les portes de votre brasserie artisanale. On est au cœur de l'Ardèche. On va pouvoir découvrir cette fabrication qui est particulière. Tradition, modernité, on va voir ça. Avant toute chose, c'est l'histoire d'un duo, je crois. Comment c'est parti cette histoire de Frimousse? Donc Frimousse est né d'une collaboration avec Laurent, professionnel, qui a duré près de 20 ans. Nous avons choisi à l'aube de la cinquantaine de faire une reconversion professionnelle, de sortir du milieu automobile pour créer notre histoire, pour prendre notre destin en main. Et nous avons choisi la fabrication de la bière, qui est une aventure qui nous paraissait très intéressante. Nous avons choisi aussi de l'implanter en Nord-Ardèche, parce que le milieu nous paraissait propice à cette aventure. Alors justement, vous avez choisi ce territoire. Alors est-ce que votre bière, on peut, quand on la déguste, retrouver un peu d'Ardèche? Parlez-moi de vos matières premières. Alors comment on fabrique cette bière? Alors donc les matières premières, le malt d'orge et le malt de blé qui va rentrer dans la composition de certaines bières. Est produit en partie localement à Beauchastel. Circuit court. Circuit court. On est à une trentaine de minutes de voiture de la malterie. Ce sont des orges qui poussent en Ardèche, en Drôme et un petit peu en Isère, qui sont maltées par Malteur Eco, qui est une petite coopérative qui fournit bon nombre de confrères avoisinant notre brasserie. Alors au niveau de ces matières premières, là on les voit, vous avez préparé quelques sacs, ça c'est vraiment sympa, on va pouvoir découvrir tout ça. Ça fait partie de l'histoire de Frimousse, c'est les matières premières. Une passion aussi déjà pour la bière, mais je pense que être brasseur ça s'improvise pas. Comme vous avez fait avec Laurent, vous vous êtes formé, vous avez... Pendant combien de temps vous avez essayé d'apprendre votre métier quand même, votre nouveau métier? Alors donc on a commencé à brasser dans la cuisine. Pour nous, pour s'amuser, pour découvrir cette fabrication. Quand nous avons choisi de franchir le pas et de créer la société Frimousse pour fabriquer de la bière et la vendre, nous avons fait un cursus de formation qui a commencé par une immersion en Lorraine, dans une brasserie de belle importance, qui nous a permis de voir le métier au niveau professionnel. Donc les flux, les productions, le matériel, les conseils, les inconvénients et les avantages de ce métier. Donc aujourd'hui, vous êtes opérationnel. Frimousse marche, il y a des bouteilles, ça fait un an à peu près, je vois qu'on a la production derrière. Est-ce qu'on peut voir les coulisses? On peut voir tout ça? Vous voulez tout voir alors? On veut tout savoir, et même déguster. Moi, je vous invite à passer à l'étage au-dessous, qui est le local de production. Et j'espère qu'on va voir Laurent aussi. C'est là qu'on va le rencontrer. Allez, c'est parti. Donc bienvenue dans notre unité de production. Ouais, on est au cœur de Frimousse. Qu'est-ce qui fait l'art de votre nouveau métier? Comment est-ce qu'on fait sa bière, une blonde, une brune ou autre? Est-ce qu'on va avoir 2-3 petits secrets de fabrication et un peu de pédagogie quand même? Donc la bière est constituée de 4 éléments. L'eau, le malt, le houblon et la levure qui va faire fermenter tout ça. On va rajouter dans certaines, si les recettes le nécessitent, des épices sur certaines recettes pour agrémenter les goûts. Donc le malt, qui est fabriqué à proximité, c'est des céréales d'orge qui sont concassées et avec lesquelles on va faire une infusion que l'on va faire fermenter par la suite.
Donc c'est là où vous avez tout votre rôle de brasseur, c'est de trouver les bons dosages, la bonne température. C'est vraiment ça le métier de brasseur? C'est le métier de brasseur. Effectivement, et là, je ne divulguerai pas les recettes qui sont propres à la brasserie. Bon, je vais essayer d'aller voir avec Laurent s'il va me divulguer quelques secrets et surtout peut-être les goûter. À tout à l'heure, je vous laisse travailler, je sais que vous avez pas mal de boulot. Merci. À tout à l'heure. Le temps de rejoindre Laurent, direction la Loire, où les femmes aussi brassent une bière 100% artisanale, 100% bio et 100% passion. La bière est une histoire de femme, ben oui, depuis toujours, depuis la nuit des temps, si l'on veut bien rappeler que c'est une déesse qui veille sur cette boisson fermentée. Mais c'est seulement au tournant de l'an 2000 que l'on voit apparaître des femmes dans le monde des brasseurs. Dans la Loire, depuis 2003, c'est une biochimiste romoise qui est venue s'installer, faisant ici figure de pionnière. Je dirais qu'il y a 12 ans, j'étais la 5e en France à être femme, brasseur. Maintenant, dans le Rhône-Alpes, on est plus de 100, il y a pas mal de femmes dedans. Je suis fière de l'identité que j'ai créée parce que c'est vraiment moi, c'est pas purement commercial, c'est une partie de moi qui est dans cette brasserie. La méthode de fabrication n'est peut-être pas si unique que ça, mais il y a l'ingrédient, vous savez, dans les potions magiques, il y a le petit truc en plus, quoi. Et ben, c'est une partie de moi et ça, pour ça, c'est unique, ces bières-là, ouais. Une brasseuse de bière 100% bio, non filtrée, estampillée agriculture biologique. Elle a encore ajouté à son savoir-faire un supplément d'âme d'artiste, celui de l'amie de toujours, Gaëlle Boissonnard, peintre, illustratrice de ces grandes dames qui enjambent le monde avec un doux amusement. Elle aimait mon univers, moi j'adorais son énergie et je crois que ça a été c'est-à-dire qu'elle me dit ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense de la bière qu'elle est en train de créer, comment elle l'imagine, voluptueuse, gourmande, pétillante, enfin bon, après elle a ses mots à elle, quoi. Je crois qu'on a toujours fonctionné comme ça. Un duo brasseuse-illustratrice qui fait le succès de ses bières ouvertes aux amis, torréfacteurs, voyageurs, boulangers, chefs de miellerie. Tous ont mis leurs ingrédients dans cette brasserie de la Loire. C'est pas un ingrédient que j'ai toujours voulu mettre dans la bière, c'est un partage. Je vais vous prendre un exemple, la bière blanche à la pomme. C'était un producteur de pommes avec qui je me suis super bien entendue. On s'est caillé sur un marché, c'était atroce. Il était très très drôle et je lui ai dit pourquoi on ne met pas de la pomme dans ma bière. Et voilà, c'est parti de là. Si vous voulez, c'est ça le partage, c'est ça l'ingrédient, c'est le partage. Voilà une brasseuse qui travaillait avec des ingrédients assez inédits, une armada de producteurs locaux, des dessins envolés de Gaëlle, ce qui donne toute une petite famille de bières au nom typiquement ligérien. La Pompille, la Masson, la Ramberte et autres gueules noires. Eh ben, santé à la petite famille de la brasserie de la Loire. Guillaume le Conquérant aurait dit « Donnez-moi une femme qui aime la bière et je conquerrai le monde ». Eh bien, je crois que la voici, une brasseuse d'art, une brasseuse d'artisans qui, de la Loire, est bien partie pour aussi conquérir le monde. De retour à Saint-Victor en Ardèche, au programme la fabrication de frimousse. Derrière cette bière artisanale, Laurent Père et Philippe Larnaud, un duo qui a eu soif de liberté. Bonjour. Bonjour Sandrine. Ça va Laurent? Ça va. Attendez, je vais couper l'embouteilleuse. Alors j'ai vu tout à l'heure avec Philippe le sac des matières premières jusqu'à cette bouteille voilà, qu'on a là. Combien de temps il faut pour fabriquer une bière artisanale? Donc pour fabriquer une bière artisanale, il faut attendre 6 semaines avant de pouvoir la déguster. 5 à 10 jours de fermentation, 4 semaines de garde et 1 semaine après la remise en bouteille, vu qu'on fait une refermentation en bouteille. Alors qu'est-ce qui vous plaît, Laurent, dans ce nouveau métier, dans votre activité de brasseur? Qu'est-ce que vous aimez? C'est le contact avec les gens parce qu'on c'est un produit convivial et les gens viennent avec le sourire chercher de la bière, donc c'est génial. Effectivement, vous faites des euros. Alors où se trouvent ces euros aujourd'hui? Frimousse est distribué où sur notre territoire rhône-alpin? Alors Frimousse est distribué dans un rayon de 60 km. On va de Valence à Lyon, sud-nord, est-ouest, Grenoble, Saint-Étienne. Et on a quelques points un peu plus bas sur Alès ou Eguerre dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Je vois nos téléspectateurs qui commencent déjà à sourire. Oui, vous pourrez déguster les produits Frimousse. Alors, on a évoqué 4 bières en termes de gamme. On voit qu'il y a des petites phrases sympathiques aussi. C'est ça l'état d'esprit Frimousse. Vous voulez défendre plus qu'une petite bière, c'est un état d'esprit. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Frimousse, c'est un état d'esprit. On a complètement changé, comme vous avez expliqué Philippe.
Et on est libre, et on fait ce qu'on veut. Donc on aime bien rigoler, on aime bien avoir des petites phrases, on aime bien avoir des blagues, quoi. Voilà, vous avez soif de liberté, c'est bien marqué sur, Voilà. sur vos t-shirts. Alors, est-ce qu'on peut faire un point par rapport à l'activité brasseur en Rhône-Alpes? On a l'impression que c'est tendance, que beaucoup de gens créent leur bière, bon, à domicile, mais aussi de façon amateur ou artisanale. Est-ce qu'il faut se battre? Est-ce qu'il faut défendre sa place? C'est peut-être ça aussi l'intérêt de vos t-shirts, du marketing. Vous avez travaillé tout ça, hein, c'est une activité, c'est une entreprise. Oui, on a travaillé tout ça, mais pour se battre, je sais pas. Mais on voulait se différencier un peu des autres étiquettes. On voulait mettre des notes d'humour, de décalage. Donc, le bilan de l'aventure Frimousse aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un avenir devant vous, de nouvelles recettes, nouveaux produits. Vous allez encore... On en a plein d'idées qui germent et qui sont en préparation. Donc des bières à la châtaigne, des bières peut-être avec des fruits locaux, des cerises et autres produits locaux. Ouais, donc l'avenir Frimousse est ouvert. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous aider avant d'aller déguster un petit peu les produits. Concrètement, quand vous vous mettez en bouteille, ça part où? Comment est-ce qu'on peut se fournir en produits? Alors ça Frimousse? part où? C'est nous qui livrons, Ouais. en grande partie. Et ça, vous pouvez vous fournir sur des sites, sur des magasins de produits régionaux. Le mieux, c'est d'aller voir notre site internet ou notre Facebook et vous verrez nos points de vente qui sont régulièrement mis à jour. Ouais, ou de venir chez vous tout simplement, comme Ou je viens de de le faire venir là, vous ouvrez les Ou coulisses. de venir chez nous, on est ouvert tous les jours de 15h à 18h et on peut aussi visiter la brasserie sur rendez-vous. On prend rendez-vous avec nous et on accueille des groupes, on leur explique notre passion, la fabrication. Et puis voilà. Et autour d'un bon verre. Et ben voilà, allez, je vous aide. On a plein de colis là, une grosse commande. Je crois que c'est au siège de la région. Ils ont demandé des kilos et des kilos de... Alors faut se dépêcher alors. Ouais, allez, hop, on se dépêche. Bourrianel en Ardèche, le Ninkasi à Lyon ou la brasserie du Mont Blanc font figure de poids lourd. Mais la majorité des brasseurs rhône-alpins sont des entreprises à salariés uniques, sans oublier les amateurs. Une filière qui s'organise et qui a depuis 5 ans sa propre fête. Assoiffé, rendez-vous les 3 et 4 octobre prochains à Tarare.